mais monsieur Fossin, on dirait que quand vous étiez joueur, vous connaissez faire les passes décisives, hein, parce que justement, on arrive à votre 4e championnat depuis organisé par la nouvelle administration de Samuel Eto'o. Est-ce que vous pouvez nous faire un bilan global de ces 4 dernières années? C'est vrai que, bon, on va pas faire toutes les 4 dernières années, mais est-ce qu'on peut brosser un petit bilan par rapport à ces 4 derniers championnats? Non, un bilan, honnêtement, pour ceux qui suivent le football camerounais depuis des décennies, nous n'avons plus vécu ce qui s'est passé durant les 4 années du président Samuel Eto'o. Le respect des calendriers. Oui. Et ça a été, et les matchs, le championnat qui se sont joués. De façon continue. De façon continue. Tous ces championnats-là se sont joués. Ça dit qu'il n'y a aucun championnat qui s'est arrêté. Et là, il a mis un point d'honneur. On a eu l'accompagnement au niveau des clubs, l'accompagnement même au niveau des joueurs. Le joueur est revenu au centre. Et donc, peut-être que ça pouvait énerver les présidents de clubs, peut-être que ça pouvait énerver ceux qui étaient habitués à faire un certain nombre de choses, mais le joueur est revenu au centre. Et donc, véritablement, c'est un problème, c'est un point très positif. Et maintenant, l'autre point aussi, vous le savez, peut-être avant le président Samuel Eto'o, il y a des clubs, pas pour décrier, mais il y a des clubs qui étaient peut-être habitués à avoir le championnat chaque année. Mais ça ne veut pas dire que ces clubs-là ne méritaient pas. Mais avec le président Samuel Eto'o, regardez comment ça s'est passé. Je prends les 2 dernières années. Cette année, vous avez Colombe de Samblima qui a été champion du Cameroun. L'année passée, c'était Victoria. Donc, vous voyez, il y a, si vous regardez. Et même avant, il y bien, avait Coton Sport. Voilà, il y avait Coton Sport et autres. Donc, si vous regardez bien, ce ne sont plus les mêmes équipes qui sont revenues chaque fois. Donc, ça veut dire qu'on a mis un peu de compétitivité, d'objectivité et autres. Et c'est qui a fait en sorte qu'il y a cette émulation. Je pense que c'est quelque chose de positif pour cela. Et aujourd'hui, il faut le dire, nous sommes partis de 23 clubs. Aujourd'hui, nous sommes à 14. Et on a restructuré. Je pense qu'il y a vraiment des points qui sont positifs. Et pour nous, je pense que d'une manière générale, c'est un bilan assez positif. Mais justement, cette année 2024-2025, on peut se rendre compte que une administration comme le CTFP ne peut pas fonctionner sans difficulté. Quelles sont les difficultés que le CTFP a rencontrées cette année? Non, bon, il faut le dire, hein, nous, il y a effectivement, il y a des difficultés, qu'on peut ne pas fonctionner sans difficulté, parce que la première chose, c'est que, à l'heure actuelle, nous n'avons pas nos infrastructures. La fédération n'a pas des infrastructures. Donc, parfois, il nous arrive de faire des programmations et autres. Donc, il y a ce problème d'infrastructure. À l'heure actuelle, même comme si c'est une mission de service public, nous n'avons pas toujours, au-delà de la sécurité, c'est pas nous qui la maîtrisons normalement. Et donc, ce sont les contours qui nous... Et maintenant, bon... Et quand on revient, je vais revenir par exemple au niveau des stades, c'est pas toujours facile, hein. Et peut-être qu'on reviendra sur ça au cours de cette émission, mais c'est pas toujours facile. Donc en termes de sécurité, nous faisons la FECAFOOT à travers le CTFP qui organise des championnats. Il y a une continuité du service public. Donc à chaque fois que nous organisons les matchs, les autorités sont saisies, qui nous apportent, qui nous soutiennent en termes de force de maintien de l'ordre. C'est vrai que nous avons les stadiers et il y a des appuis de part et d'autre, mais il y a parfois c'est difficile, parfois on ne suit pas, ces forces de maintien de l'ordre n'arrivent pas et autres. Et parfois, il y a des matchs qui sont en jeu parce que c'est le football qui peuvent dégénérer et autres. Mais malheureusement, heureusement, pour cette saison, nous n'avons pas eu des cas véritablement élevés et autres. Mais il y a eu quand même quelques cas. Je me souviens de ce match de la 22e journée à Melon entre Stade Rennais de Melon et Colombe de Samblima. Et où les arbitres ont été menacés et autres. Donc, ça nous a causé problème avec cette insécurité. Mais très rapidement, le maire de la commune de Melon est revenu et a apaisé cela avec les autorités qui ont pris des dispositions pour que les acteurs puissent être en sécurité. Donc, il y a ces petites difficultés-là. Bon, maintenant, au niveau du CTFP, effectivement, peut-être que nous
on a peut-être aussi un problème au niveau du fonctionnement, au niveau administratif. Parce que on n'avait pas un personnel véritablement assez étoffé. On a été obligé, avec l'aide du secrétaire général de la FECAFOOT, qui nous a mis à disposition les agents administratifs au niveau des régions, partout où il y avait des rencontres et tout là. C'est avec eux que nous avons travaillé, mais nous pensons qu'une structure pour organiser le football professionnel, nous avons véritablement aussi besoin de beaucoup de personnes pour nous donner ce coup de main. Mais donc voilà les quelques difficultés que nous avons. Que vous avez eu, mais justement, Faustin Blaise, on a cette année par exemple, vous avez sorti une circulaire selon laquelle les clubs devaient eux-mêmes participer aussi à la location des stades. On a vu un peu les difficultés que vous avez eues avec Union de Douala, je crois, par rapport à la location contre, je crois que ce match Union, je sais plus contre qui. Union contre Dynamo. Union contre Dynamo. Nous pensons, c'était le match je pense, c'était à la 19e journée. Exactement. Bon, mais il faut dire que c'est pas la fédération seule qui arrête. Il y a une grille de répartition des recettes qui a été arrêté de commun accord avec l'association des clubs de l'élite, la SEC. Nous avons travaillé avec le président Aboundé, le président Batamak et le secrétaire général Nia. Nous avons fait une première séance de travail avec le président de la FECAFOOT et tous les autres membres. Après, nous avons continué en sectoriel à travailler avec le secrétaire général de cette association, à savoir le président de Faux-Vasu, M. Nia. Et ensemble, nous sommes tombés d'accord sur une grille de répartition que nous avons soumise au président de la Fédération camerounaise de football et qu'il a soumis au niveau du comité exécutif qui a été validé d'ailleurs. Et je puis vous dire que moi, j'ai les chiffres aujourd'hui, parce que les clubs, pour cette saison, au niveau de la quote-part des recettes, les clubs ont eu assez d'argent. Mais les Camerounais aiment les chiffres. Non, les clubs ont eu assez d'argent, véritablement. Combien Donc, les clubs ont eu assez d'argent. Et nous allons revenir sur ces chiffres-là. Peut-être, les clubs ont eu assez d'argent. Mais il faut dire que dès le départ, cette grille, elle était simple. Parce que nous avons la volonté du président de la Fédération camerounaise de football. C'était de prendre les stades pour toute la saison. Exact. Nous avons fait des propositions à l'ONIES. Et bon, l'ONIES nous a fait des contre-propositions qui étaient pour nous, c'était un peu élevé. C'était un peu élevé, véritablement, c'était un peu élevé. Et nous avons constaté que quand c'est la fédération, l'ONIES a une certaine tarification, mais quand ce sont des individus et autres, l'ONIES a une autre tarification. C'est pour ça que pour essayer de contourner cela, nous avons demandé aussi au club que vous pouvez négocier directement avec l'ONIES et les stades sont vos stades et en ce temps-là, c'est vous qui gérez les recettes. Exactement. Et donc, certains clubs l'ont fait, mais quand on nous faisons le bilan aujourd'hui, la plupart des clubs étaient essoufflés. C'est pour ça que le président de la Fédération camerounaise de football a demandé que tous les stades soient pris en charge par la fédération. Il faut le dire. Nous avons deux championnats, MTN Elite 1, MTN Elite 2. MTN Elite 1 se joue exclusivement dans les stades gazonnés. MTN Elite 1, MTN Elite 2, nous pouvons de temps en temps jouer sur des stades qui ne sont pas totalement gazonnés. Ça a été le cas, le stade de Bambili, ça a été le stade de Kribi à Fanmeilleur, et le stade parfois d'Abomban. Mais nous encourageons pour que tous ces matchs-là se jouent sur le gazon synthétique, sur le gazon. Mais il faut le dire, donc, les stades à MTN Elite 1, tous ces stades-là pratiquement ont été pris en charge par la fédération durant ce championnat. Maintenant, pour revenir sur le cas du match de Union de Douala, de la 19e journée, Union de Douala contre Dynamo, qui a fait couler beaucoup d'encre. Je pense qu'il y a eu un problème de manque de communication parce que il y a une procédure. Quand un club voulait prendre un stade, nous dit que j'ai à disposition le stade, il le fait. Il nous informe et nous lui disons donc ok, vous avez la latitude de pouvoir nous présenter ce stade-là. Mais pour ce qui concerne Union de Douala, parce que le championnat se jouait le week-end uniquement, donc cela devait être réglé entre lundi et mardi. Nous avons attendu jusqu'à mercredi quand il fallait faire la programmation. Union de Douala n'avait pas réagi et c'est pour ça que nous, on a
pris les dispositions pour que le stade soit disponible. Oui, oui. Et donc, Union de Douala avait aussi fait un double paiement. Quand il fallait faire ce partage de recettes, ils ont cru que c'est à eux que revenait la recette. On leur a dit non, on avait déjà payé, que vous avez payé sur la mauvaise personne. Il y a eu des disputes. Le président, malheureusement, le président Kebun, il n'était pas, qui avait suivi l'affaire, le président de l'Union de Douala, l'ancien président de l'Union de Douala, le président Kebun, il n'était pas sur place. Il avait voyagé. Et donc, quand il est revenu, je pense qu'il est revenu à la FECAFOOT et nous nous sommes entendus. Je pense que le problème avait été réglé. Le président de la fédération a instruit une enquête et donc ça a été fait et donc le problème a été réglé au niveau de la fédération camerounaise de football. Mais justement, aujourd'hui, quand on parle des infrastructures, justement, quelles sont vos relations avec l'ONIES? Bon, il faut dire que nous sommes, je pense que pour le dire honnêtement, peut-être l'ONIES nous dira autre chose. Nous sommes l'un des premiers clients de l'ONIES, l'utilisateur. Et il ne faut pas qu'on oublie. L'ONIES, c'est une structure de l'État. Ouais. L'ONIES, c'est une structure de l'État. La fédération, si vous voulez, est même une structure de l'État, mais étant une association, elle a ce qu'on appelle, il y a la continuité du service public. Donc, c'est deux structures qui doivent travailler ensemble. Le chef de l'État, et si vous voyez tous les discours, le chef de l'État, son Excellence Paul Biya, a mis à la disposition de la jeunesse camerounaise les infrastructures. Donc, c'est pas un problème de Richard, c'est pas un problème de Mbida et autres. C'est pour la jeunesse camerounaise. Exact. Parce que tous les joueurs qui passent, tous ces enfants-là, ils vont jouer dans ces stades-là. Et c'est eux qui vont représenter la République demain. Donc, nous pensons que ces stades-là doivent être vraiment d'abord la priorité de la Fédération camerounaise de football. Bon, mais c'est toujours difficile. Parce que, bon, nous savons aussi, on a discuté, on a eu beaucoup d'entretiens avec les administrateurs de l'ONIES et autres qui nous disaient que c'est assez difficile aussi pour eux en ce qui concerne l'entretien de ces stades et autres. C'est pour ça que nous apportons notre contribution aussi au niveau de la Fédération camerounaise de football. Nous payons, mais nous disons que quand nous payons, il faut que ces stades aussi soient disponibles et bien entretenus. Mais est-ce qu'il se pose aussi un problème de tarification? Parce que la tarification, je pense que c'est ça qui avait été le nœud du problème. Oui, nous avons demandé, parce qu'il faut le dire, et je pense que je l'ai relevé un peu plus haut, que la tarification dépendait de la tête du client. Et donc, c'est ça qui nous avait un peu gêné. Un peu les pieds dans le plat. Nous avons pensé que quand c'est la FECAFOOT que c'est un peu plus cher par rapport aux autres. Et effectivement, ils nous ont dit que bon, ok, quand ce sont les clubs qui viennent négocier, les clubs n'ont pas les mêmes moyens que la Fédération camerounaise de football. Et ça, c'est un deux poids, deux mesures. Oui, ça nous a un peu gênés. Mais nous pensons que de plus en plus, nos relations s'harmonisent. Et nous pensons que peut-être pour la saison prochaine, nous allons trouver véritablement un terrain d'entente, parce que nous avons au moins cette saison, nous avons fini nos championnats, nous avons joué sur les stades de l'ONIES. C'est vrai que il y a beaucoup de stades qui étaient fermés parce que ces stades-là, il faut aussi le dire, sont sollicités extrêmement par d'autres structures, d'autres associations privées, notamment les deux autres dons, mais nous essayons de faire pour que les choses se passent bien. Mais justement, sur un autre plan, parce que on a passé sur le plan des infrastructures, dernièrement, on a vu qu'il y avait eu un moment, puisque Monsieur Bida nous a dit que c'est un championnat qui ne s'est pas arrêté, mais à un moment donné, on a vu une certaine grogne des présidents de clubs qui disaient que on n'a pas eu de subvention, on n'a rien eu, on va pas continuer le championnat. Mais comment le CTFP a résolu cette situation? Mais on l'a fait avec l'aide de la Fédération camerounaise de football. Il faut dire que il y a les taux de subvention que chaque club doit bénéficier. Et donc, vous les avez très bien. Et donc, cette subvention-là, c'est une subvention, cet argent-là vient de deux subventions. Ça, si vous voulez, vient de deux sources. Donc, il y a la subvention, l'appui de l'État qui donne à la Fédération camerounaise de football qu'on redistribue au club. Et il y a maintenant la quote-part des sponsors qui le fait. Et donc, nous, le problème du président de la Fédération camerounaise de football, c'était un problème de justificatif. Il faut pouvoir justifier. Et parce que nous sommes partis, comme on vous le dit, aujourd'hui, on a organisé 4 championnats. Et donc, le président de la Fédération camerounaise de football avait constaté que certains présidents de clubs n'arrivaient pas à justifier l'argent qui était destiné
au paiement des salaires n'arrivait pas et les joueurs ne faisaient que se plaindre. D'ailleurs, dans ce cas-là, il y a beaucoup des litiges qui ont été mis au niveau de la chambre de résolution des litiges. C'est parti même jusqu'à la FIFA. La FIFA a été obligée de condamner la Fédération camerounaise de football. Parce que quand le club ne paye pas la FIFA, somme la Fédération camerounaise de football de payer. Et donc, le président a constaté cela et il a donc demandé que, bon, OK, maintenant, pour qu'on continue, vous allez justifier et on vous paye votre subvention. Donc, vous commencez maintenant, on ne part plus dans les banques, les microfinances. Je n'ai rien contre les microfinances, mais on ne part plus dans les microfinances. Il faut partir dans les banques de premier ordre. Parce que là, on sait que vraiment, quand vous avez le listing, quand vous avez les relevés bancaires, nous pouvons être sûrs que vous avez payé les clubs. Donc, il y a donc cela et maintenant, ces deux sources, comme on a dit, il y a, comme je le disais un peu plus haut, il y a la subvention de l'État, il y a maintenant la quote-part des sponsors. Et donc, vous justifiez. Et pour cette saison, il faut bien le dire, dès que nous avons commencé, je pense, à la première, deuxième journée, le président de la Fédération camerounaise de football a autorisé, on a payé pour les quotes-parts. On a donné à chaque club une partie. Et après, est arrivée dans la subvention de l'État. Et c'est sur cette subvention qu'il y a eu beaucoup de quiproquos et autres. Parce qu'il faut le dire,